garde haute, hein. Benama, bien campé sur ses deux jambes. Bonne remise hein, avec le direct du gauche. Ça gicle un peu plus fluide, plus fort hein, du côté de Benama. Il donne un petit peu moins de coups. C'est lui qui donne les coups les plus nets hein, depuis le début de cette première reprise. Même si on ne se livre pas tout à fait. Savent qu'il n'a pas boxé depuis son match nul au mois de décembre. En revanche, Benama a boxé il y a juste un mois à Annecy, battant au point Martial Belaolem. Tentative. Il a bien travaillé en passant derrière le coup de droite de son adversaire. Ensuite, un bon crochet gauche à la tempe. Bonne première reprise. Et un petit avantage hein, pour le boxeur de Blagnac, Karim Benama. Dans le coin de Faouli Sepsaf, Abdelkhalid, son entraîneur, et à gauche, Jean-Robert Pujol. Les 3 derniers matchs, 2 matchs nuls et 1 défaite pour Sepsaf. Et dans le coin de Karim Benama, alors qu'on découvre donc les 3 derniers matchs, 1 victoire, 1 nul et 1 défaite, c'est Mohamed Benama qui est son grand frère, plus âgé, ancien challenger au titre national, des super plumes, ancien adversaire de Jacobin Yama au milieu des années 90, qui est l'entraîneur de ce boxing club de Blagnac. Et il y a un autre entraîneur également qui est près de moi, qui vient de me rejoindre et qu'on a entreaperçu tout à l'heure, mais je suis sûr qu'on le reverra, c'est Pierre Joly, à qui je vais mettre le casque. Et pour tous les passionnés de boxe, je suis sûr que vous êtes nombreux à connaître ce sport. Je suis ravi d'accueillir et de saluer au moment où démarre donc la deuxième reprise de ce match Sepsaf Benama, de saluer Pierre Joly. Salut Pierre. Salut. Pierre, donc je vous présente rapidement. Bien sûr, vous êtes en retraite, entre guillemets, parce que en tant que boxeur en retraite, parce que vous avez la quarantaine maintenant. Vous avez été champion de France des moyens, champion d'Europe des moyens, et puis vous avez terminé sur un match qui vous avait laissé un petit goût amer à l'époque. Un match formidable, un certain soir d'avril 1988, championnat d'Europe des moyens contre Christophe Chiozo. Tout à fait. Ah, c'est un bon souvenir. Moi, j'étais au bord du ring. Ouais. Et c'était un grand souvenir. C'était à ce jour votre dernier match d'ailleurs, hein, que vous avez perdu ce titre de justesse. De justesse, et puis ça m'a dégoûté parce que je voulais finir ma carrière en beauté avec un titre de champion du monde, quoi. Comme Christophe a fait, je voulais faire la même chose. Mais le problème, bon, j'ai été déçu de ce palais des sports contre Akaïs et Chiozo. Et depuis ça, j'ai dit, je vais faire arrêter. J'ai arrêté, mais connement. Bon, allez, on oublie le passé, mais bravo pour votre carrière, Pierre. On revient un instant sur ce match. Karim Benama, donc vous l'entraînez avec Mohamed Benama, c'est un jeune boxeur, hein, 22 ans. Oui. Ils se sont rencontrés tous les deux, donc ils ont fait match nul hein, il y a 3 mois. Voilà, 3 mois, ouais. Mais il faut dire que Karim, en ce moment, il travaille vraiment dur parce qu'il veut devenir champion de France, parce qu'il a été champion de France amateur. Il était dans l'équipe de France amateur. Et là, il veut devenir champion de France professionnel. Et il se donne vraiment du courage à revenir à ce niveau, comme mon Chipou, que vous avez vu, qui est champion d'Europe, qui se passe un championnat du monde. C'est l'actuel champion d'Europe des Super 4, absolument. Voilà. Mais c'est pas simple hein, ce soir. Oui, je pense que ce soir, il a trouvé un adversaire qui le connaît, tous les deux hommes se connaissent, alors c'est un peu tactique. Hein. Je vois que c'est tactique. Parce que, voilà,
C'est un combat qui va être très rude et très vicelard. Travail à l'intérieur de Sef Savs, qui est moins fort physiquement, mais qui est précis. Oui, il est précis, voilà, il a le coup d'œil. Ouais, qui n'a pas peur et qui accepte le travail à mi-distance et qui rend coup pour coup. Oui, il a le coup d'œil quand même, il a du métier quand même, parce que je pense que comme il connaît Karim, il connaît ses gestes, il essaye de travailler sous ses coups. Un petit peu en retard sur cette attaque en direct du droit. Tout à fait. Je pense que Karim, il fallait qu'il monte un peu les points, bloquer ou remiser de suite. Allez, il faut donner du rythme maintenant, utiliser son allonge qui est supérieur. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'est pas forcément le plus à l'aise dans le combat de très près, devant un boxeur qui a un peu la même morphologie, même un petit peu plus petit. Tout à fait. Parce que, bon, Karim a beaucoup d'allonges, mais il ne profite pas de ces allonges. Parce que, normalement, il ne devait pas rentrer sur Karim. Et fin de cette deuxième reprise. Et de ce... Pour rester avec toi, le match se poursuit bien sûr, il est prévu en 6 au maximum. Mais je pense... Voilà, et on découvre, il y a eu un petit plan rapide et furtif. Tous ces passionnés, parce qu'il y a une vraie tradition de boxe ici à Blagnac, Pierre. On est très traditionnel. Maintenant, ça a remué la boxe parce que je vois que depuis qu'on a fait le championnat de France des légers, on a remis un peu la boxe à Blagnac. Et je pense que c'est Blagnac qui remue un peu la boxe dans le Midi-Pyrénées. Et je pense que ça va faire du bien. Même si on a trouvé un Spencer qui veut connaître la boxe, je pense qu'il faut le faire rentrer dans la boxe pour connaître vraiment la boxe. Parce que les gens ils croient que la boxe c'est un sport de voyous, un sport de brutalité. Non. Non, pas du tout, c'est un noble art. Pas du tout, c'est le noble art. La mais... boxe est agréable. Début de la troisième reprise. Match serré, un petit avantage peut-être pour Karim Benama. Le match est prévu en 6. Je rappelle, Karim Benama, qui est de Blagnac, qui est en culotte noire et face à lui donc dans un match revanche. Fawzi Sefsaf, culotte blanche donc. Quand même, il se défend quand même, Fawzi. Je vois qu'il fait beaucoup de défensifs. Et ça c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Juste le petit retrait et puis le petit crochet du droit. Mais ça c'est un travail qu'on fait beaucoup à la salle, parce que comme Karim c'est un boxeur qui est très mobile sous ses jambes, il s'est bougé. Il ne faut pas se déconcentrer, ne pas baisser sa garde et rester dans le match. Ça il faut faire attention, c'est vrai. Il n'y a pas de titre en jeu, mais ce n'est pas grave. On ne sait jamais avec un crochet à l'agonie, ça arrive. Pas mal. Et les deux boxeurs apprennent ce métier de boxeur dans ce type de match qui n'ont d'autres enjeux que de leur permettre de progresser et d'apprendre ce métier qui est si rude, avec au bout peut-être donc un titre de champion de France bien plus tard, d'ici un an. Mais pour l'instant, ce titre appartient à Jackson Chanet, qui l'a remporté il y a quelques jours à Marseille, dans cette catégorie des mi-lourds. Tout à fait. Qui était l'ancien champion d'Europe des poids lourds, le fils du célébrissime, bien sûr. Monsieur Chanet voilà, qui est votre génération, hein. Ouais. Je leur vois le bonjour. C'est sympa. Je pense que Chanet, c'est un super boxeur, qui est honnête, qui a fait une bonne carrière. Je pense que son fils continuera pareil. Ah oui, c'est une belle image que donne la boxe, la famille Chanet. Si Chanet Benama à Toulouse, à Blagnac, je pense que ça va faire du beau, ça. Oui, mais attention, d'abord, il y a l'adversaire, c'est pas encore gagné, Pierre. Il faut être prudent. Tu crois il y a Fawzi Sefsaf en face. Il faut passer cet obstacle. Même s'il en prend la route, le match est serré. Et puis tout peut changer en l'espace d'une seconde et la route est encore longue. Tout à fait. Et à mon sens, Karim Benama a encore à apprendre avant d'affronter Jackson Chanet, qui me semble un petit peu inférieur. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, bien entendu. Oui, un Chanet qui a fait les championnats du monde, championnats des Jeux Olympiques, je crois. Oui, absolument, il a été éliminé en quart de finale des Jeux Olympiques. Alors, je pense qu'il y a du... Oh, Kevin lui percute. Voilà. Oh, il est touché. Oh, le boxeur de Saint-Étienne a été touché sur ce bel enchaînement, il lui percute du droit. Allez, il faut accentuer la pression. Parce que peut-être que Karim Benama, qui n'a que 22 ans, c'est tout jeune pour un boxeur pro. Tout jeune, ouais.
Je le rappelle, il est passé pro en avril 2001, donc c'est sa 3e saison de boxeur professionnel. Il vient de dominer et marquer nettement cette 3e reprise et d'accentuer son avance. On le revoit au ralenti. L'uppercut est arrivé en bout de course. Ah ouais. C'est dommage qu'il est passé. Il ne suit pas les percutes. Ah, pas mal. Mais il monte trop au ciel passif. Ah, il y a de jolies filles. Ah oui, mais la Blagnac, voilà. On te dit la ville rose de Toulouse, c'est ça. Voilà. C'est Pierre Joly au commentaire, à mes côtés. Vous avez reconnu son sympathique accent. Et il a bien raison, voilà, les filles sont belles ici. C'est vrai, la ville rose, on est obligé parce qu'on est en Blagnac, c'est l'aéronautique, c'est la 380, c'est normal. Exact. Allez, on écoute ce qu'il dit son grand frère. Allez, début de la 4e reprise. Nous sommes en direct donc de Toulouse pratiquement à Blagnac. Vous êtes sur Eurosport et nous sommes ensemble jusqu'à 23 h pour vivre ce gala diffusé en exclusivité uniquement sur Eurosport. La chaîne qui vous montre entre 2 et 3 fois de la boxe dans ces soirées par semaine, j'entends, bien sûr. Je pense qu'il y a un petit peu de fatigue là, non? Ils sont un peu trop donnés, non? Oui, absolument. Hein, les 3 premiers rounds ont été je pense qu'il est un peu trop rude. Intense et rude. Et c'est vrai que quand on est des jeunes professionnels, on a du mal à doser son effort. Ils ne savent pas gérer, gérer le souffle, gérer le. Surtout la 2e et 3e reprise. Autant la première a eu du mal un petit peu à se lancer, peut-être un petit peu récupéré. Ouais, tout à fait. Même si on s'entraîne sérieusement, ils n'ont pas encore la caisse, comme on dit dans le jargon, la dimension physique. Tout à fait. Parce que là, il faut dire que l'entraînement et le combat, c'est pas pareil. Il y a plus d'activité, de secondes à donner 15 secondes de coups. Et en entraînement, on sait que c'est un entraînement, on se donne pas à faire. C'est pour ça qu'il remplace le match. Voilà. Et Selsaf accuse le coup, c'est un petit peu net, on le voit. Même s'il serre les dents et qu'il est solide. Je pense qu'Karim pourrait dominer plus. Ce qui veut dire que je le sens plus travailler un peu plus rapide. Parce que je pense que. Ouais, peut-être Pierre travaille-t-il trop en force et pas assez en vitesse. Voilà. Il cherche un petit peu le coup dur. Et en travaillant en force, on laisse plus d'énergie qu'en cherchant à travailler en vitesse et en fluidité. Voilà. Il a un bon coup d'œil. Hein. Ah ouais, c'est pas pour rien qu'il a disputé près de 50 combats amateurs alors que son adversaire n'en a fait que 20. Oh, ça souffle du côté de Selsaf. Selsaf, je vois qu'il il est fatigué. Il a besoin de récupérer. De récupérer, de souffler un peu. Parce que je vois qu'il n'y a plus de jambes, parce qu'il essaie d'approcher. Ah, et ça c'est la clé. Hein. S'il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de points. Voilà. Attention, belle réaction avec un bon uppercut du droit. Voilà. Il n'y a plus d'appui, parce que là il tombe sous ses coups. Voilà, il y a la fatigue. À la fin de la 4e reprise, à l'avantage ce match de Karim Benama. Et Karim qui reste toujours debout dans son coin. C'est une habitude, Pierre? C'est une habitude parce qu'il n'aime pas s'asseoir. Il préfère rester debout parce qu'il aime regarder un peu son adversaire, regarder comment il est physiquement, est-ce qu'il est fatigué ou il a été marqué, tu vois. En tout cas, avec le fils Chané, on n'est pas encore prêt.